Bonjour, maître Chen. Ouvrir la porte comme ça. C'est facile de se coincer les doigts. Tu as compris? Maître Chen, Où en est cette affaire? cette femme a été retrouvée. Ce soir-là, la fille qui t'a sauvé était la fille de la famille Jeanne de Échamps. Va chez les Jeanne. Dégage. Grand-mère, 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 ça va? Vous deux, les petits chéris, dégagez de chez nous. Lan, part. Il y a 5 ans, tu n'étais déjà plus une membre de la famille Jeanne. Je ne suis pas des vôtres. Mais grand-mère est des vôtres, c'est votre grand-mère. Vous agissez comme ça. Vous n'avez pas peur que je reprenne le sceau de la société? Pendant que tu étais malade, ton fils chéri a déjà transféré la société et tout est bien. À mon nom. Toi? Petit chéri, tu oses frapper ma mère? Petit chéri. Vous. Grand-mère. Grand-mère, ne me fais pas peur. Grand-mère. Je t'emmène à l'hôpital, grand-mère. Arrêtez la voiture. Arrêtez. Arrêtez. Grand-mère. Lan. Grand-mère a quelque chose. À te dire? Si je ne le dis pas maintenant, je n'aurai peut-être plus l'occasion. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il y a 4 ans, l'enfant que tu as mis au monde n'est peut-être pas mort. Il y a 5 ans, mademoiselle Jeanne, à l'hôtel Joao, A sauvé un homme. Et cet homme, c'est notre maître Chen. L'hôtel Joao. Ce n'est pas il y a 5 ans. L'hôtel où Béchinlan a eu des ennuis? Finalement, l'homme avec qui Béchinlan a couché. C'était le plus riche de Échamps, maître Chen. Vous. Pourquoi as-tu abandonné mon fils? Si mon fils n'avait pas besoin d'une mère, je ne serais jamais venu te voir, toi, cette mère irresponsable. Bien que je t'emmène avec moi, tu dois bien traiter mon fils. Sinon, je ne te pardonnerai pas. ne vous inquiétez pas, monsieur Chen. C'est aussi l'enfant de notre Xinyao. Oui, notre Xinyao. Adore les enfants. Non, je m'occuperai bien de lui. Je suis la mère du fils de l'homme le plus riche? Alors à l'avenir, je n'ai plus qu'à attendre d'épouser monsieur Chen. Directeur, demain. Allô? C'est le directeur? Maître Bay, avez-vous réfléchi? Je veux commencer à travailler dès que possible. Mais pourriez-vous accepter une demande de ma part? Me payer mon salaire à l'avance. J'en ai urgemment besoin. Bien, si vous acceptez, vous me rendrez un grand service. Je vous envoie l'argent maintenant. Bien, merci directeur. Il y a 4 ans, l'enfant que vous avez mis au monde, peut-être, n'est pas mort. Mademoiselle Bay, regardez, c'est un gros bébé. Non. Non, l'enfant. Non, mon enfant. Ne pars pas, non.
Bonjour, Maître Bay. Bonjour, Maître Bay. Maître Bay, je suis l'intendant, mon nom est Jean. Suivez-moi. Votre tâche consiste à convaincre le petit Shen-An de venir en cours ici. Son père est l'homme le plus riche de notre ville, Échan. Cet enfant Souffre d'autisme. Il a un caractère très étrange. soyez prudente. Bien, directeur. Maître Bay. Je vous en prie. Maître Bay, le jeune maître est au premier étage, dans la bibliothèque en train de peindre. Voulez-vous monter? Je vais préparer du thé et vous l'apporter. Merci. Dessine. Tu es vraiment un idiot, maladroit. Tu ne sais ni parler ni dessiner. Tu me rends folle de rage, je te préviens, si tu ne m'écoutes pas. Je ne serai plus ta mère. Arrête de pleurer. Dessine. Dessine. Dessine, allez. Je vais te tuer. Qu'est-ce que tu fais ici? Béchinan, tu oses me frapper? C'est toi que je frappe. Cette gifle, c'est pour grand-mère. Pour t'éduquer, petite fille ingrate. Majordome Jean, Majordome Jean. Mademoiselle Zhang, que se passe-t-il? Comment faites-vous votre travail de majordome? Comment avez-vous pu laisser entrer cette ordure? Désolé mademoiselle, cette personne vient de la maternelle à Olingdin. Elle a été vivement recommandée comme professeur particulier pour enseigner le dessin au jeune maître. Et l'écriture. Cette femme, quel genre de professeur est-elle? Mettez-la dehors. Mais Monsieur Shen a également donné son accord. Je suis la mère de Shen-An. J'ai le droit de décider qui sera le professeur de mon enfant. Professeur Bay, peut-être devriez-vous rentrer aujourd'hui. Majordome Jean. Je viens tout juste d'arriver. Je ne peux pas rentrer comme ça, je vous en prie, donnez-moi une chance. À quoi bon supplier un majordome? Si tu veux rester, à genoux. Demande-moi pardon. Pourquoi devrais-je m'agenouiller devant toi? Parce que je suis la future maîtresse de cette maison. Ici, c'est moi qui décide. Professeur. Ne pars pas. Sois sage. Le professeur ne part pas. Femme, Doucement. ne touche pas mon fils avec tes sales mains. Majordome Jean, tu ne veux plus travailler? Professeur Bay. Désolé, quelqu'un. Quoi? Jam Xinyao, qu'est-ce que tu veux faire? Je veux apprendre à mon fils. Alors fais-moi sans prosternation. Arrêtez, arrêtez. Maître Shen, ce n'est pas de ma faute. Anan est en cours. De quoi vous disputez-vous? Maître Shen, je ne sais pas ce qui se passe avec Aolinda. Ils ont engagé ce professeur fou. D'après ce que je sais, cette femme a des problèmes mentaux et a été soignée à l'étranger pendant plusieurs années. Donc elle ne peut pas être le professeur d'Anan. Maître Shen, je suis allée à l'étranger, mais ce n'était pas pour me soigner. C'était pour me détendre. Et j'ai profité de mon temps libre pour étudier la psychologie de l'enfant. Tu as des problèmes mentaux. Assez. Anan. Si tu n'aimes pas ce professeur, papa peut la faire partir. Maître Shen, vous pouvez assister à 2 de mes cours. Si je fais quelque chose de mal, vous pouvez me renvoyer à tout moment. Pas besoin d'assister. Dégagez maintenant, tout de suite. Maître Shen, il semble que votre famille ait besoin d'être prise en charge. Pas seulement le petit Anan, mais aussi certains adultes devraient être bien pris en charge. Béchinan, qu'est-ce que tu veux dire? Je me suis bien expliqué. Les mœurs de la famille Shen doivent être réformées. Toi, Assez, Zanke. Faites sortir Mademoiselle Jeanne. Professeur Bay. Élève Shen-An, tu es un petit homme. Donc, à l'avenir, tu dois apprendre à te protéger. Tu comprends? Très sage, dessine maintenant. Cette femme. Elle me semble familière. On dirait que je l'ai déjà vue quelque part. Je ne pensais pas que Maître Shen, qui ne sait que gagner de l'argent, se soucierait autant de l'éducation de son enfant.
C'est bien. Ça fait longtemps. Qu'as-tu dessiné? Je vais vérifier. Je te paie pour enseigner, maintenant c'est. Lors de la réception des résultats. Maître Chen. Ce tableau n'est pas encore terminé, donc on ne peut pas le voir. Combien de temps encore? Espèce de petit malin. Une journée de cours. Et tu oublies ton père pour le professeur. Alors, Maître Chen. Est-ce que je peux rester pour continuer à enseigner? Montre-moi ce que tu as dessiné et tu pourras rester. Laisse-moi rester et je te montrerai. Que avons-nous dessiné? Toi. N'est-ce pas? Au revoir, professeur Bei. À bientôt. Bei Shinlan. Quel est ton véritable but en infiltrant la famille Shen? C'est moi qui devrais te le demander. Mon enfant n'est peut-être jamais mort à l'époque. Bien sûr qu'il est mort. Tu as bien vu le certificat de décès, non? Un certificat de décès, c'est facile à obtenir. Ça ne prouve rien. Il y a tant de médecins et d'infirmières à l'hôpital qui peuvent témoigner. Si tu veux vérifier, demande-leur directement. Sois tranquille, je vais vérifier. Bei Shinlan, je te préviens. Ne t'approche pas de mon fiancé. Maître Chen. Est vraiment ton fiancé? Maître Shen est bien mon fiancé. Notre enfant a déjà 4 ans. Tu crois que c'est faux? En tout cas, n'y pense même pas. Essayez de te rapprocher de Maître Shen en prétendant être de la famille. J'enseigne grâce à mes compétences, ça n'a rien à voir avec toi. Pourquoi tu ris? Maître Shen. En fait, mon retour ne nécessitait pas de chercher un nouveau précepteur pour un an. J'ai une idée. Organisons une fête pour enfants, invitez les camarades de la maternelle. Pour s'amuser ensemble. Peut-être qu'Anan se fera des amis. Et acceptera d'aller à l'école. D'accord. Occupe-temps. Maître Shen. Regarde, il se fait tard. Tu n'es que la mère de mon enfant. Ce n'est pas ma femme. Reconnais ta place, s'il te plaît. Sois un peu plus digne. Majordome Jin. Pourquoi je n'ai pas vu Shen Y et le petit aujourd'hui? Shen Y et le petit sont toujours dehors. Ils surveillent l'entrée. Ils ont l'air préoccupés. Papa, Vas-y. Tu m'as manqué? oui, Ah non, est-ce que tu veux aller à l'école? Bei Shinlan. J'ai organisé une fête pour enfants. Quand Anan se fera des amis, il voudra naturellement aller à l'école. Anan n'est pas prêt pour une fête maintenant. Il faut y aller doucement, pas tout d'un coup. Je suis la mère de l'enfant. Je décide comment ça se passe, point final. Un précepteur n'a pas son mot à dire. Si tu te soucies vraiment d'Anan, tu devrais demander son avis à l'enfant. Anan, tu as quelque chose à dire? école, École, école. Ne touche pas mon fils, dégage. Doucement, tu lui fais mal. Viens ici. Ah non. Désolé. La maîtresse n'est pas ta maman. Désolé.
Chaîne YE. Maîtresse Bay. Est-ce que je vous dérange dans votre travail? Maîtresse Bay, vous pouvez me trouver à tout moment. Asseyez-vous. Je suis venue pour la fête d'un an. Je crains que l'enfant ne soit pas encore prêt. Pour ce genre de rassemblement. C'est vrai. L'enfant n'est pas vraiment adapté à ce genre de situation. Je croyais que l'enfant était autiste. Parce qu'il manquait d'amour maternel. Mais après avoir retrouvé sa mère, la situation n'a pas amélioré, elle a empiré. Jusqu'à ce que le professeur arrive. J'ai enfin vu une lueur d'espoir. L'enfant est malade en tant que parent. Il faut être un peu plus patient. Oh, au fait. Si le professeur s'inquiète que la fête d'enfant ne soit pas bonne pour un an, le professeur peut venir participer aussi. Peut-être. Ça pourrait aider Anand à accepter les autres enfants. Moi. Tranquille. Je vais demander à l'assistant Zhang de te préparer une robe. Une fête d'enfant. Pas besoin de porter une robe, non? Les parents des enfants que j'ai invités sont tous riches ou nobles. On ne peut pas être trop négligé. Bien sûr. Ce n'est pas que tu es négligé. Est-ce qu'on s'est déjà rencontrés avant? Puisque Chaîne YE a déjà une fiancée. Il devrait être prudent dans ses paroles et ses actes. C'est aussi pour le bien de l'enfant. Fiancé. Je te dis, le jeune maître Shen a retrouvé sa mère. Mais je vois que le jeune maître n'est pas très proche de sa mère. Tu ne savais pas? Cette femme a abandonné le jeune maître à l'époque. Maintenant, elle est rejetée. Pas étonnant que mon mari dise que Shen Y ne compte pas l'épouser. Exactement. Je vous le dis. Je suis la mère de Shen Anand. À l'avenir, je serai la maîtresse de la famille Shen, osez parler comme ça aujourd'hui. Faites attention à ce que je règle mes comptes plus tard. Partez. Xiao Donggonz. Je te le dis, je suis ta mère, si tu ne m'écoutes pas. Je peux t'écraser comme une fourmi, c'est aussi simple que ça. Parle, parle donc. Parle donc. Ah non. Alors, tu m'as manqué? Je ne te laisse pas me heurter. Bei Xinlan. Aujourd'hui, ici, mon fils et moi sommes les vedettes. Zhang Xinyao. Je serai ici aujourd'hui pour accompagner Anand. Va te mettre au frais ailleurs, qui tu es pour parler comme ça? Ne fais pas ça, qu'est-ce que tu fais? Venez tous voir. Bei Xinlan, cette robe que tu portes. Tu l'as sûrement récupérée dans une poubelle, non? Toi. Mais après tout, une femme comme toi. Ne mérite que des ordures comme ça. Lâche-moi. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Shen, Bei Xinlan. Elle n'est pas la mère de l'enfant, je ne l'ai pas invitée. Elle est venue sans vergogne, elle vient juste de faire un scandale ici. Vite, fais-la sortir. Moi. Professeur Bay, c'est moi qui l'ai invité à la fête. Quoi, ça ne te plaît pas? Allons-y. Professeur Bay semble mal à l'aise dans ce genre de situation. Il y a encore tant d'invités dehors. Shen, tu ne devrais pas aller les saluer? En fait, je n'aime pas trop ce genre d'événement non plus. Mais pour les enfants, je n'ai pas le choix. C'est vrai. La robe. La robe, je te la rendrai après l'avoir lavée. Pas de précipitation. Au fait, professeur Bay, tu as mentionné une fiancée. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je voulais juste en savoir plus. Vos affaires personnelles? Je ne suis pas vraiment au courant. Petit muet, ta mère est revenue pour l'argent de ton père. Elle ne t'aime pas du tout, c'est ça. Jeanne Chignao, tu n'as même pas cherché à comprendre, tu as frappé sans réfléchir. Tu ne trouves pas que c'est un peu trop précipité? Deschinlan, encore toi. J'éduque mon propre fils, ça ne te regarde pas. Il a blessé quelqu'un à son âge, il mérite une bonne leçon. Qui a vu Annan frapper quelqu'un? J'ai clairement vu que ces deux enfants ont frappé Annan en premier. Tu veux connaître la vérité? D'accord. La famille Chen a des caméras partout, sortons les images. Mon enfant. Mon enfant, mon enfant, mon enfant. Quelqu'un emportez-le, vite emportez-le, vite emportez-le. Annan. Lâche-moi Annan, Annan. Deschinlan. Maintenant tu n'as rien à faire ici, tu peux dégager. Jeanne Chignao. Es-tu vraiment la mère de Shen-An? Bien sûr que je suis la mère de Shen-An. Alors pourquoi Annan a une marque de naissance sur l'épaule? Quelle marque de naissance? Il y a 4 ans, l'enfant que j'ai mis au monde avait exactement la même marque de naissance. Il y a tellement d'enfants dans le monde avec des marques de naissance sur l'épaule. Est-ce que tous les enfants avec des marques de naissance sont les tiens? D'accord. Alors laisse-moi voir clairement. Père Shen. Mon fils. Mon fils ne l'a pas fait exprès, je vous en supplie, laissez-nous partir. Père Shen, épargnez-nous. Zanke. Je ne veux plus les voir à Échamps. Père Shen. Épargnez-nous, épargnez-nous. Emmenez-les. Père Chen. Tu rejettes toute la faute sur les autres, ce n'est pas bien. Regarde, regarde, qu'est-ce que c'est que ça vraiment? Je fais les choses. À ma façon. Tu n'aurais jamais dû aller dans l'arrière-cour. Tu aurais dû surveiller Annan à tout moment. Tu es le précepteur d'Annan. Pourquoi n'es-tu pas avec Annan à tout moment? Moi. À ce moment-là. À ce moment-là, je n'étais pas avec toi. C'est mon style. Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir. Il y a vraiment une marque de naissance. Deschinlan. Tu veux reconnaître ton fils? Pas question. Maman, allez vite à l'hôpital chercher grand-mère. Chignao, est-ce qu'il se passe quelque chose? Ne pose pas trop de questions, fais comme je dis, d'accord, d'accord. Partons. Dépêche-toi. Annan. Maître Chen. Je l'avais dit, cette femme n'est pas simple. Professeur Bay, tu t'introduis ici au milieu de la nuit. Que veux-tu faire à mon Annan? Je m'inquiétais juste pour Annan. Si tu t'inquiètes pour Annan, tu peux entrer ouvertement. Pourquoi agir en cachette? J'aimerais bien entrer ouvertement, mais tu me le permets? Annan. Annan, qu'est-ce qui t'arrive, Annan? Annan, qu'est-ce qui se passe? Maître Chen, regardez. Cette femme a injecté discrètement des médicaments à Annan. Elle veut tuer notre enfant. Ce n'est pas moi, ce n'est pas à moi. Appelez vite le médecin de famille, vite. Maître Shen. L'état du petit maître s'est stabilisé. On le surveille encore cette nuit. Appelez-moi s'il y a un problème. D'accord. Deschinlan, je sais que tu es jalouse de moi. Mais si tu as quelque chose contre moi, viens t'en prendre à moi. Tu as un cœur si cruel, tu oses t'en prendre à un enfant de 4 ans. Et lui faire du mal. Ce n'est pas moi, je n'ai rien fait. Professeur Bay, avant qu'Annan ne se réveille. Reste bien ici. Tu ferais mieux de prier pour qu'Annan aille bien. Sinon, je ne te laisserai jamais partir.
Professeur Bay, allez. Mademoiselle Bay, reposez-vous ici aujourd'hui. Mademoiselle Bay, votre grand-mère a disparu. Quoi? Non, une personne en bonne santé, comment peut-elle disparaître? Jeanne Chignao, grand-mère a disparu. Je t'en supplie, laisse-moi sortir. Tu veux bien me supplier enfin. Le professeur B se soucie tant d'Annan. Pourquoi lui vouloir du mal? Non. Il y a forcément un problème là-dedans. Maître Chen, cette femme s'est enfuie par peur de la culpabilité, regardez. Elle a même frappé quelqu'un. Ta blessure. Un peu plus tard et ça serait guéri. Je m'en fiche, Chen Y doit nous rendre justice, à mon fils et à moi. Envoyez des hommes immédiatement. Bouclez et champ. Attrapez Bec Saint-Lan. Infirmière, où est ma grand-mère? J'ai vu un homme et une femme parler à ta grand-mère. J'ai entendu comment il l'appelait. On dirait ses enfants, ce doivent être des membres de ta famille. De la famille. Ce seraient eux? Grand-mère, grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Qu'est-ce que c'est que ce boucan en pleine nuit? En pleine nuit. Où avez-vous caché grand-mère? Bec Saint-Lan, c'est ma vraie mère. Désormais, nous nous en occuperons nous-mêmes. Pas besoin que tu t'en mêles, étrangère. C'est vous qui l'avez chassée sans pitié. Et maintenant, vous la reprenez pour vous en occuper? Ne crois pas que j'ignore ce que vous manigancez. Sale gamine. C'est toi qui t'accroches à grand-mère. Qu'est-ce que tu manigances, toi? Je veux juste soigner grand-mère. Ça reste à voir. Une fois à moitié guéri, tu t'en serviras pour nous faire chanter. J'aurai beau souffrir, je ne vous demanderai pas un seul centime. Les paroles sont belles, mais les actes? À moins que... tu emmènes cette vieille loin de l'échamp. Oui, qu'elle ne vienne plus jamais nous embêter. Mais... Échamp a les meilleurs soins. Grand-mère doit être soignée ici. Dégage, et vite. Sinon, tu ne reverras plus jamais ta grand-mère. Va-t'en, vite. Lan. Grand-mère. Grand-mère. Grand-mère, lâchez-moi. Grand-mère, grand-mère. Vite, pars. Lâchez-moi. Dégage. Je pars. J'emmène grand-mère, je quitte Échamp, ça te va? Mamie, rentrons d'abord à la campagne. Je te conduirai te soigner dès que j'aurai contacté d'autres hôpitaux. Lan, ton front brûle. Tu es malade? Je suis jeune, ça va. Assieds-toi vite. C'est moi, cette vieille, qui te fait du tort. Mamie, ne dis pas ça. Tu es ma seule famille maintenant. Moi. Je veux juste que tu ailles bien. Je me demande comment vont Annan et les autres maintenant. Tu te souviens, quand tu étais petite, dans la cour? Ce tourniquet? L'été, mamie adorait s'asseoir là. Et te chanter des comptines. Petit poussin, gratte le mur. Maître Chen. Professeur B. Intendant Jin, où est ma grand-mère? Ne t'inquiète pas, ta grand-mère est dans une autre pièce. Le médecin de famille la soigne, elle va bien. C'est Maître Chen qui nous a ramenés hier? Oui. Quand Maître Chen t'a porté hier.
Nous étions stupéfaits. En toutes ces années, jamais. Nous ne l'avions vu si inquiet pour quelqu'un. Si Anand est cet enfant, alors Maître Chen serait l'homme d'il y a 5 ans? Pourquoi ris-tu? Merci de m'avoir sauvé. Professeur Bay. Tu penses à tout. Tu t'enfuis avec ta grand-mère pour échapper à la justice? Dis-moi. Pourquoi tu voulais tuer mon fils? Anand est mon élève, comment pourrais-je lui faire du mal? Tu es allé dans la chambre d'Anand. Et il lui est arrivé quelque chose. Zhang Xinyao est venu te voir. Tu l'as blessé et tu t'es enfui. Comment? Expliques-tu tout ça? Si tu penses que j'ai tort, tout ce que je dirai sera faux. Toi. L'homme de cette nuit. C'était vraiment lui? Très bien. Je vais retirer le médecin de famille. Et laisser ta grand-mère à son sort. Non. Où? Je devrais te renfermer. Je suis allé voir la tache de naissance sur l'épaule d'Anand. Pourquoi regarder sa tache de naissance? Parce que je... Maître Chen. Anand s'est réveillé et appelle son papa. Je veux mon papa. 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 Anand, tu as souffert, laisse-moi voir. Tu as mal quelque part? Une seule tache de naissance ne suffit pas. Si on pouvait éviter d'alerter Maître Chen et faire un test de paternité avec Anand, ce serait parfait. Maître Bay. Anand. Maître Bay, ne pars pas. D'accord. Le maître ne part pas, le maître reste avec toi. Maître Bay, merci de me croire. Je ne me suis pas battue avec les autres enfants. Bien sûr que je te crois. Notre Anand est vraiment un bon garçon, n'est-ce pas? Maître Bay, je veux aller à l'école maternelle. Papa. C'est possible? Tant que tu es en bonne santé. Tu peux y aller quand tu veux. Je veux que Maître Bay m'apprenne. D'accord, mon grand tableau n'est pas encore fini. Souris, souris. Petit diable adorable. Je n'arrive pas à t'avoir. J'aurais dû mettre plus de poison pour tuer ce bâtard. Maître 11e, mon bureau et ma chaise. Pourrait-il être remplacé par quelque chose de normal? Tu ne mérites pas de t'asseoir avec nous. Ne crois pas que je ne sais pas que toi, ce soi-disant maître, n'a même pas fini l'université. Les maîtres d'Orlington ont au moins un master. Je n'ai pas fini. Mais j'ai un certificat en psychologie infantile. Ce genre de certificat bidon. Qui sait d'où tu l'as acheté, sur un marché noir? Maître 11e, dis au directeur qu'il faut virer cette femme qui est entrée par piston. Elle ne fait que rabaisser le niveau de notre école. Ça affecte notre enseignement. Bai Xinlan. Si j'étais toi, j'aurais un peu de dignité et je démissionnerais moi-même. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi je partirais? Bai Xinlan. Tu refuses le vin d'honneur et préfères le vin de punition. Ça va. Professeur 11e, qu'est-ce que vous faites? Les compétences de Bay sont évidentes. Comment pouvez-vous? Pourquoi la forcer à démissionner? Professeur Yan, vous la défendez tant, est-ce que par hasard vous auriez un faible pour cette femme? Quand on a l'esprit sale, tout paraît sale. Tu pars ou pas? Pourquoi je partirais? La directrice m'a confié la tâche de convaincre le petit Chen de venir à l'école à Olindin, et j'ai réussi. Pourquoi je partirais? Impossible, j'y suis allée plusieurs fois. Sans réussir à le convaincre, et toi en quelques jours. Shen serait déjà à l'école? Chen arrive bientôt. On verra bien tout à l'heure. Bai Xinlan, je te le dis clairement. Si Shen n'arrive pas à l'école tout à l'heure, tu dégages immédiatement. Et s'il vient? Je démissionne. Professeur 11e, ne soyez pas impulsif. Vous allez être promu directeur l'année prochaine. Ne vous inquiétez pas. Shen ne viendra pas à Aolinda. D'accord. J'accepte. Si Chen ne vient pas, je pars aujourd'hui. Professeur Bay, ne soyez pas impulsive. J'ai entendu que Shenan est très difficile. Tous les professeurs qui y sont allés sont revenus bredouilles. Professeur Bay, la famille Chen appelle, la famille Chen appelle. Ils disent que Shenan va venir en cours. Directrice, Shen va vraiment venir à l'école? Directrice. Chen est un nouvel élève.
Il suffit de lui trouver une place. Tous les professeurs sont cours. Venez avec moi à l'entrée. Allez. D'accord. Pourquoi n'est-il pas encore arrivé? Oui, ça prend vraiment trop de temps. Pourquoi cette personne n'est toujours pas là? Directrice, nous avons été trompés par Bechinlan. Ce coup de fil tout à l'heure, c'était sûrement elle qui a demandé à quelqu'un de se faire passer pour la famille Shen. Une fois que nous y avons tous cru, elle a rappelé pour dire qu'elle ne viendrait finalement pas. C'est ça, c'est ça. Maîtresse Bay, vous devriez appeler pour savoir ce qui se passe. Anan a dit qu'il viendrait, alors il viendra. Ne soyez pas impatients. Attendons encore un peu. Bechinlan. Quelqu'un comme toi, sans diplôme et menteuse, ne mérite pas de rester à Olinda. Directrice, cette personne ne peut pas rester à l'école. Si elle ne part pas, nous ne l'acceptons pas. Non, je ne l'accepte pas. Pourquoi? Pourquoi? Dégage vite. Ne vous énervez pas, d'accord? Attendons encore un peu. Nous avons tous attendu une personne qui ne viendra pas. Et cela a retardé les cours des autres élèves. Ces indemnités devraient être payées par Bechinlan. Seule. Oui, elle devrait payer. Qu'elle paie. Qu'elle paie, qu'elle paie. Qu'elle paie, qu'elle paie. Ça suffit, ça suffit. Maîtresse Bay, vous voyez? Que faire? Dégage d'Aolinda. Dégage. Tu entends? On te dit de dégager. Qu'est-ce que tu fais? Dégage. C'est une école, tu te crois où? Ne faites pas ça, ne faites pas ça. Maîtresse B? Maîtresse B? Maîtresse Bay, c'est à vous qu'on parle. Tu sais que tu es en retard aujourd'hui? Désolée, maîtresse B, c'est la faute de papa. Maître Shen, par ici, s'il vous plaît. Maîtresse 11e, vous comptez démissionner aujourd'hui. Ou demain? Bechinlan, n'exagère pas. Être enseignante? Et revenir sur sa parole, ça va donner le mauvais exemple aux enfants. Je vais soumettre ma lettre de démission aujourd'hui. Bien, allez-y, maîtresse 11e. Mademoiselle Jeanne. Professeur 11e. Tu veux te venger? Cette Bechinlan, elle est vraiment trop. Si tu travailles pour moi, non seulement je peux te garder ton travail, mais aussi te laisser travailler chez les Shen. Mademoiselle Jeanne. Donnez-moi vos ordres. Ma petite vie est à vous. Lan. Tu n'es pas allé chez les Shen aujourd'hui? Je viens de rentrer de la maternelle, c'est bon, j'irai plus tard. Je trouve que ce monsieur Shen n'est pas du tout le sans-cœur qu'on dit à l'extérieur. Oui. Il est plutôt sympa. Toi et ce monsieur Shen. Mamie. Mamie, ne dis pas n'importe quoi, c'est le parent d'un de mes élèves. Il ne faut pas mélanger les relations. Mamie trouve que toi et monsieur Shen, vous allez bien ensemble. Toi, tu t'occupes encore de moi? Maintenant, occupe-toi bien de toi. Rends-toi. Ne t'inquiète pas. Tu saignes. C'est rien, c'est rien. Les doigts sont liés au cœur, comment ne pas avoir mal? Mamie, je vais d'abord chez les Shen. Je crains qu'Anan ne m'attende. D'accord, alors dépêche-toi d'y aller, ne fais pas l'attendre l'enfant. Mange une pomme. D'accord, faites attention sur la route. Hein? Je vais te tuer. Battre et insulter un enfant, tu es quelle sorte de mère? Bechinlan, j'éduque mon fils. En quoi ça te regarde? Lâche.
Excuse-toi auprès de l'enfant, excuse-toi. Lâche-moi. Tu t'excuses ou pas? Lâche-moi. Qu'est-ce que vous faites? Je te dis de t'excuser. Séparez-les. Excuse-toi. Béchine, non, je vais te tuer, je vais te tuer. Viens donc. Calme-toi un peu, regardez un peu dans quel état vous êtes. Je ne peux pas me calmer. Qui ose toucher à mon fils? Je me bats à mort. Ah non. Ah non, tu vas bien? Tu n'es pas blessé? Maître Shen, vous avez vu, c'est cette femme. Elle m'a harcelé à plusieurs reprises, et en plus, elle ose le faire chez les Shen. Elle ne vous respecte pas du tout, Maître Shen. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Maître Shen. Elle a infligé une éducation violente à Anan. Cela ne fera qu'aggraver l'état de l'enfant. Anan est mon fils. Je l'ai porté pendant 10 mois avec peine pour le mettre au monde. Personne ne l'aime plus que moi. Vous dites que je le bats? Je vois que vous me détestez, vous inversez les rôles. Vous me calomniez. Qui inverse vraiment les rôles? Maître 11e, dites-nous, qui a commencé à frapper? C'est elle a commencé à frapper dès son arrivée. Mademoiselle, tout se passait bien, puis elle est venue chercher des problèmes. Vous mentez. Maître Shen, elle ment. Maître Shen, je vais vous dire autre chose. Elle n'a même pas de diplôme d'enseignement. Elle n'a même pas fini l'université et elle est venue enseigner à Olinda. Elle nous a tous trompés. Maître Bay. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Je n'ai pas de diplôme d'enseignement. Mais mon amour pour Anan n'est pas inférieur à celui d'aucun autre professeur. Ce que vous venez de dire, qui ose toucher à mon fils? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai toujours considéré le jeune maître comme mon propre enfant. J'ai parlé trop vite, c'était une erreur. Quelle honte. Vous voulez juste vous approprier mon enfant. Et c'est bien Maître Shen. Ce n'est pas vrai. Un professeur qui n'a pas une conduite exemplaire, comment peut-il enseigner? Maître Shen, une femme comme ça ne doit pas rester dans cette maison. Elle va ruiner la réputation de la famille Shen. Maître Shen. Je voulais juste bien éduquer Anan. Je n'ai jamais séduit personne. Qui sait quelles autres mauvaises intentions vous avez? Assez. Maître Bay. Partez pour le moment. Maître Bay. Part pour l'instant. Mais moi, Le professeur Bay ne part pas. le professeur Bay ne part pas. Professeur Bay ne part pas. Lâche-moi. Tu fais mal à l'enfant. Anan, le professeur ne part pas, Anan. D'accord. Je pars. Je n'ai pas le droit de rester ici. Professeur Bay. Professeur Bay. Le professeur Bay est déjà parti. Je ne veux plus entendre de rumeurs diffamatoires sur le professeur Bay. Si j'entends. Qui parle dans le dos et ruine l'avenir des autres? Ne m'en veux pas d'être impoli. Pars. Père Shen. Père Shen. Tu as l'air si inquiet. Tu t'inquiètes encore pour le professeur Bay? Tu ne trouves pas que la réaction du professeur Bay ce jour-là était étrange? Un peu bizarre. En fait, pendant ce temps, j'ai toujours eu quelque chose à dire. Je ne sais pas si je dois le dire. Dis-le vite, arrête de tergiverser. Avez-vous remarqué que depuis le retour du petit maître, il ne s'entend pas bien avec sa propre mère, mais plutôt avec le professeur Bay? N'est-ce pas un peu étrange? Tu es sûr? La famille Jeanne n'a qu'une seule demoiselle. Une seule. Ce soir-là, il y a 5 ans, celle qui m'a sauvé. C'est bien la demoiselle de la famille Jeanne? Certain. Une seule. Ce jour-là, c'est ramener Jeanne Xinyao. J'ai oublié une chose. Le test de paternité. Mange vite. Anan, mange tes légumes. Ce soir-là, il y a 5 ans. Tu étais aussi ivre. Dans ton état second, qu'as-tu dit? Je suis une femme de trop. Qu'est-ce que ça veut dire, de trop? Monsieur Shen, pourquoi vous demandez ça tout d'un coup? C'était il y a 5 ans.
Je demandais comme ça. À l'époque, après avoir donné naissance à Annan, j'ai fait une dépression postpartum. Beaucoup de choses, je ne les savais pas. Alors pourquoi, après avoir donné naissance à Annan, vous l'avez abandonné? Notre famille Jagne est une famille respectable à Échamps. Une grossesse hors mariage, où est-ce qu'on met la face? J'ai été chassée de votre famille Jam depuis longtemps. Cet enfant n'a rien à voir avec vous. Faites-le disparaître. Il faut absolument faire disparaître ce bâtard. Non. Non. Monsieur Chen. En fait, cette affaire, ce n'est pas ce que je voulais. À l'époque, j'ai eu un enfant hors mariage, mes parents trouvaient que ça ferait mauvais effet. Alors, ils m'ont fait accoucher en secret. Mais je n'aurais jamais pensé qu'après avoir donné naissance à Annan, je ferais une dépression postpartum. Mes parents ont pensé que cet enfant me portait peut-être malheur. Alors ils ont demandé à quelqu'un de l'emmener, mais ils n'auraient jamais pensé que cette famille serait si irresponsable. Ils ont carrément abandonné Annan. Abandonné. Manger. Monsieur Chen. La personne est arrivée. Monsieur Chen. Qu'est-ce que vous faites? Juste une prise de sang de routine. Coopérez un peu. Ne croyez pas que je ne sais pas. Oui, la maison un test de paternité. Je ne vous laisserai pas réussir. Qu'est-ce que vous racontez? Professeur B. Ah non. Je m'en manqué. MMH. Professeur Bay, vous avez un moment? J'ai besoin de votre aide pour quelque chose. Tout à l'heure, professeur Bay, elle a peut-être encore cours. Monsieur Chen. Ici, c'est une école maternelle, une école. Alors. J'espère que Maître Bay me fera l'honneur. Maître Chen. Qui était cet homme tout à l'heure? C'est le professeur Yann de notre école maternelle. Tu l'aimes bien? Qu'est-ce que tu racontes? On est juste collègues. Si c'est juste un collègue. Alors il pourra garder sa vie. Toi, qu'est-ce que tu fais? Ne fais pas n'importe quoi. Je suis un homme. Je vois tout de suite que ce type a des sentiments pour toi. Tout à l'heure, il voulait encore jouer les héros. Sans même se demander s'il en était digne. Maître Chen. Aujourd'hui, je découvre que tu aimes aussi abuser de ton pouvoir. Ce que tu n'as pas encore découvert. C'est bien plus que ça. Que veut vraiment faire Maître Chen? Pourquoi me faire une prise de sang? Je veux vérifier quelque chose. La mère biologique de l'enfant. Pourquoi tu soupçonnerais que c'est moi? Il y a 5 ans. J'ai été piégé et empoisonné. Quand le poison a fait effet, une femme m'a sauvé. Cette nuit-là, nous avons couché ensemble. Mais le lendemain, elle est partie. Toutes ces années, je l'ai cherchée. Pourquoi l'histoire de Maître Chen ressemble tant à ce qui m'est arrivé il y a 5 ans? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Pendant ce temps, j'ai d'abord trouvé Annan, abandonné. Non. Je n'abandonnerai jamais mon enfant. L'histoire de Maître Chen semble émouvante. Mais en réalité, elle est pleine de trous. Puisque vous avez déjà une fiancée, vous ne devriez pas aller embêter d'autres femmes et inventer une histoire aussi maladroite. Je n'ai pas de fiancé. Zhang Xinyao est la mère d'Annan. Vous devriez donner un statut à la mère de l'enfant. Quand les résultats de l'examen sortiront. Qui est la mère biologique d'Annan? Je prendrai mes responsabilités envers elle. Maître Chen. Que se passe-t-il? Mademoiselle Jagne est partie avec le petit maître. Et elle a dit qu'elle voulait en finir. Lâche-moi. Annan. Annan. Zhang Xinyao. Qu'est-ce qui te prend? Ne t'approche pas.
Arrête, tu vas tomber. Béchine, non, c'est toi qui m'y as poussé. Il y a quelques années, j'ai dû abandonner mon fils. Maintenant que je l'ai enfin retrouvé. Et toi? Non seulement tu m'as volé mon mari, mais aussi mon fils. Je n'ai jamais voulu te prendre quoi que ce soit. D'accord. De toute façon, vous voulez tous que je meure, alors autant en finir. Zhang Xinyao. Tu pourrais avoir un peu de dignité, avec ton attitude. Comment veux-tu être la mère d'Anan? Maître Shen. Ne l'énerve pas davantage. Zhang Xinyao. Pense à Anan, il vient juste de retrouver sa mère. Si tu sautes, qu'est-ce qu'il deviendra, Anan? Alors quitte la famille Shen. Quitte les champs, éloigne-toi de nous pour toujours. D'accord, ne bouge pas, je te promets tout. Je ne suis pas d'accord. Zhang Xinyao, j'ai fait un test ADN. Bientôt, tout le monde saura qui est la mère de l'enfant. C'est moi, la mère d'Anan. Si tu es la mère d'Anan, je t'épouserai. Si tu ne le laisses pas, même si tu sautes aujourd'hui, je ne m'en soucierai pas. Maître Shen. Maître Shen, Maître Shen. Rapport. Maître Shen. Rapport. La mère de l'enfant est Zhang Xinyao. Tu crois qu'il n'osera vraiment pas sauter? Ce rapport, il n'y a pas d'erreur, hein? Non. Maître Bai. Maître Shen. Va les voir. Ils ont encore plus besoin de toi. Papa Shen. Ne sois pas en colère. Je sais que j'ai tort, mais si je ne fais pas ça, comment sauras-tu? À quel point je me sens blessée et souffrante? Si ce n'était pas pour Anan, je ne te laisserai pas partir. Papa Shen, je suis la mère de mon enfant. C'est Pechina. Ne cherche qu'à te séduire et à voler Anan. Personne ne volera Anan. Fais attention à toi. Mademoiselle Jeanne. Je m'en occupe. Ne t'inquiète pas. Désolé, désolé. Professeur Bai. Où vas-tu? Je te raccompagne. Je dois tenir ma promesse. Je vais faire mes valises et quitter Échamps avec grand-mère. Professeur Bai. Zhang Xinyao est folle, et toi aussi? Quelle folie! Où vas-tu emmener grand-mère? Papa Shen. J'espère que tu tiendras aussi ta promesse. Tu as dit que tu donnerais un statut à la mère d'Anan. Papa Shen, je. Papa Shen. Le petit maître n'arrête pas de faire des caprices. On n'arrive pas à le calmer. Allons y jeter un coup d'œil ensemble. Viens. Petit maître. Petit maître, arrête tes caprices. Petit maître, ne glisse pas. Non, fais attention, attention. Je ne veux pas aller à l'école. Anan a peut-être eu peur. Il a l'air de stress. Je ne veux pas aller à l'école. Que devons-nous faire? Je ne veux pas aller à l'école. Anan, écoute-moi. Le professeur B est là, le professeur B est là. Professeur Bai, ne pars pas. Anan, tu as ton propre papa et maman. Professeur B, je... Je ne les veux pas. Anan. Le professeur B ne part pas, le professeur B ne part pas. Doudou. Pinky promise. Pinky promise, ça a, pas de changement. Bon, ne pleure plus. Et puis, leur famille a vécu heureuse. Xiaoan.
Tu n'es pas encore couché? Je veux te raccompagner. Non, c'est facile de prendre un taxi. Professeur Bay. Alors je vais demander à Zanke de te raccompagner. Grand-père Shen. Tu as quelque chose à dire? Ah non. Je ne veux pas te quitter. Je sais. En fait, moi aussi. En fait, moi non plus je ne veux pas te quitter. Bei Shinlan. Je voulais te laisser une chance, mais tu as choisi la mort. Plutôt que la vie. Remercie grand-père Shen pour moi, l'hôpital est à quelques pas. Rentre d'abord, ça va. Professeur Bay, fais attention. Donne des nouvelles à grand-père Shen en arrivant. D'accord, bonne route. Ne bouge pas, ou je te tue. Grand-père Shen. Professeur Bay, je l'ai déposé devant l'hôpital. Le grand-père Shen d'aujourd'hui n'est plus le même qu'avant. En quoi est-il différent? Avant, grand-père Shen était décidé et impitoyable. Tout Échan connaissait son autorité. Tu ne comprends pas. En amour, être impitoyable ne sert à rien. Laisse-moi te donner une idée. Tu pourrais enlever le professeur Bay et la cacher dans un endroit secret. Elle ne pourrait plus t'échapper. Espèce de malin. Je pourrais faire ça? Ça pourrait marcher. N'est-ce pas? Grand-père Shen? Lanlan reste dormir chez les Shen ce soir? Le professeur B n'est pas retourné à l'hôpital? Il est tard, je l'ai appelé mais elle ne répond pas. Et puis son téléphone est coupé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais? Quoi? Cette fille est trop belle. Laisse-moi m'amuser d'abord. Arrête de t'amuser. Tu la vite et rentrons prendre l'argent. Dépêche-toi. N'aie pas si peur. Désolé, je suis en retard. Maître Shen. J'ai peur de ne plus avoir l'occasion de te le dire. Je t'aime, je t'aime. Maître Shen, pitié. Parle. Qui t'a envoyé? Eh. Dapeng, tais-toi. Maître Shen, laisse-moi m'occuper de ces deux criminels. Je vengerai Mademoiselle Bay. Maître Shen, pitié. Maître Shen. Maître Shen. Je vais bien. Surtout, ne faites pas de victimes. Debout, debout. Emmenez-les. Enlèvement ou tentative de meurtre, ils vont en baver. Remontez-les. Debout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es blessé. Je me suis peut-être tordu la cheville tout à l'heure. Maître Shen, que fais-tu? Laisse-moi. Tu t'es foulé la cheville et tu fais encore le fier. Attention à ne pas boiter plus tard.
Je ne suis pas en papier. Je ne suis pas si fragile. Maître Chen, il se fait tard. Rentre te reposer. Je reste ici ce soir. Je ne pars pas. Je ne pars pas. Tu dors ici. Professeur Bay. Qui as-tu offensé, tu le sais? J'enseigne tranquillement, comment je le saurais? Qui j'ai offensé? C'est pourquoi. Je dois rester pour te protéger. Je vois que tu es aussi un élément dangereux. Maître Chen. Que fais-tu? Professeur Bay. Ce que j'ai dit sur la plage. C'est vrai? Moi. À l'époque. Tu as dit que tu m'aimais. Un enseignant ne peut pas se dédire. Quand je dis aimer, c'est l'amitié. J'aime Anand, j'aime la directrice. J'aime la maîtresse Yann. Tu aimes Anand. Tu aimes la directrice. Ça ne me dérange pas. Mais tu ne peux pas aimer d'autres hommes. Maître Bay, papa dit que tu es blessé. Tu as encore mal? Désolé. Maître Bay, Anand s'inquiète encore pour toi. N'est-ce pas? Papa n'a pas su protéger Maître Bay. Pas de respect, tu oses faire la leçon à ton père? Je veux grandir vite, grandir. Pour pouvoir protéger Maître Bay. Toi alors. Majordome Jin m'a dit aujourd'hui que tu faisais la difficile. Sans manger, tu veux grandir? Dans tes rêves. Ah non. Maître Bay te l'a déjà dit. Pas de caprice, sinon tu ne grandiras jamais. Votre trio familial est si chaleureux. Nous ne sommes pas. Bei Shinlan. Bei Shinlan, petite coquine. Tu veux encore séduire Shen? Tu délires encore? Si je ne viens pas, mon homme et mon fils vont être volés par cette renarde. Zhang Xinyao, c'est un hôpital. Fais attention à tes paroles. Qui es-tu pour me dire ça? Je dirai ce que je veux. Je vais faire un scandale, que tout le monde sache. Que cette petite coquine séduit mon mari. Shen. Tu me frappes pour cette femme? Ferme-la. Shen. Ne te fais pas avoir par cette femme. Elle est légère et volage. Zhang Xinyao. Je ne te permets pas de calomnier Maître Bay. Elle a déjà couché avec un autre homme et a eu un enfant. Elle a raison. Il y a 4 ans. J'ai eu un fils. Je ne l'ai pas retrouvé. Et cet homme, qui est-il? Je ne sais pas. Maître Shen, regardez cette femme. Elle a eu un enfant avec quelqu'un mais ne sait même pas qui c'est. 4 ans. Tu ne l'as pas cherché. Je n'arrive même pas à retrouver mon fils. Comment pourrais-je le retrouver, lui? Bei Shinlan. Regarde ce que je t'ai apporté aujourd'hui. Lan, nous avons enfin retrouvé ton fils et Seth. Homme irresponsable. Nous les avons amenés ici. Ne dis pas que la famille Zhang te doit quelque chose. C'est vrai. À partir de maintenant, tu vivras avec ton homme. Et ton fils. Ne viens plus embêter les familles Zhang et Shen. Maman, c'est moi, Xiao Dong. Tu es vraiment. Maman. Lan. C'est de ma faute. C'est de ma faute. C'est de ma faute d'avoir profité de la situation. C'est de ma faute d'avoir été attiré par ta beauté. Ce jour-là, tu étais ivre. Je voulais te ramener chez toi, mais tu t'es collé à moi. Assez. Tais-toi, je ne veux pas entendre. Un jour de mariage, 100 jours d'affection. Pardonne-moi. Pour l'amour de Dong Dong. Pardonne-moi. D'accord? Tu cherches à mourir. Maître Shen. Ce sont les problèmes de Bei Shinlan. Ne t'implique pas,
Tu vas t'attirer des ennuis. Maître Shen. Écartez-vous. Maître Shen. Lâchez-le. Cette ordure devrait être enfermée à vie. J'ai dit de le lâcher. Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que c'est le père de l'enfant. C'est mon affaire. Inutile que vous vous en mêliez, Shen. Je m'en occuperai moi-même. D'accord. Shen, arrête de boire. Si tu es de mauvaise humeur, je suis là pour toi. Tu es là pour moi à quoi? Shen. Aujourd'hui, tu as enfin vu clair. Regina est vraiment une femme méprisable. Elle ne mérite pas que tu sois si bon avec elle. Voir clair plus tôt et t'en sortir plus tôt, c'est mieux pour toi. Vraiment? Arrête tes conneries. Dégage. Shen. À Échamps, tu es une personnalité de premier plan. Tout le monde à Échamps sait que ta parole est sacrée. Vas-y, dis ce que tu as à dire. Arrête de tourner autour du pot. Sur le toit de l'école maternelle, qu'as-tu dit? Tu as dit que tu épouserais celle qui prouverait être la mère d'Anan. Et maintenant? Est-ce que les paroles de Shen ne valent rien? Zhang Xinyao. Arrête ton ton sarcastique, je te préviens. Ma patience a des limites. Très bien, tue-moi. Comme ça, Anan n'aura plus de mère. Tu es fou. Shen, bois moins. Ce n'est pas bon pour la santé. Shen. Laisse-moi tranquille. C'est grave? Regarde toi-même. Je n'ai jamais vu Shen dans cet état. D'accord. Shen. Comment vas-tu? Prof B, je... Shen. Zhang dit que ton état est grave. Es-tu malade? Si tu es malade, il faut aller à l'hôpital. Il ne faut pas tarder. Prof B. Te soucies-tu encore de ma vie? Tu es le père d'Anan. S'il t'arrive quelque chose, que deviendra Anan? Si je n'étais pas le père d'Anan. Si toi non plus, tu n'avais pas cette histoire d'il y a 5 ans. S'il n'y avait pas eu cette histoire d'il y a 5 ans. Entre nous. Est-ce qu'il y aurait eu un résultat? Papa Shen. Zhang Xinyao a raison. Je ne suis pas une bonne femme. Je ne le mérite pas. Mérité ou non? C'est moi qui décide. L'infirmière m'a dit que tu es sorti hier soir. Qu'est-ce que tu fais là? Je comprends, après tout. Personne n'aime rester à l'hôpital. J'ai déjà parlé au médecin, cet après-midi. On va te faire sortir de l'hôpital. Comment oses-tu décider à ma place? Lan, ne t'inquiète pas. Je prendrai mes responsabilités envers toi. Cet après-midi, une fois sorti de l'hôpital. On se marie. Qui a dit que je voulais me marier avec toi? Monsieur, je pense qu'il faut qu'on clarifie certaines choses. L'enfant, je l'accepte, mais toi, je ne t'épouserai jamais. Béchinlan, je te le dis. Ce mariage, tu le feras, que tu le veuilles ou non.
Xiaodong, Xiaodong. Lâche-moi. Je suis venu à l'hôpital hier. Espèce de femme. Quel droit as-tu de marchander avec moi? Lâche-moi, lâche. Je te le dis, toute ta vie. Tu ne pourras pas me quitter, moi et notre fils. Lâche-moi. Et, cette Béchinlan est une dure à cuire. Il faut la frapper. Alors donne-lui une bonne leçon, cette femme. Son point faible, c'est son fils. Utilise le petit, elle n'osera pas refuser. Ne t'inquiète pas, entre mes mains. Elle ne s'enfuira pas, prépare juste l'argent. Attends de bonnes nouvelles de ma part. Maman, je vais te masser. Merci Xiaodong, maman n'a plus mal. Xiaodong. Tu as toujours vécu avec papa? Il te traite bien? Papa aime boire. Il aime frapper les gens. C'est-à-dire? Il te bat souvent? Ce monstre. Comment peut-il maltraiter un enfant comme ça? Xiaodong, je suis désolée. Maintenant, maman est là. Je ne laisserai personne te faire du mal. Xiaodong, et ta tâche de naissance? Je ne sais pas non plus. Je ne sais pas. Avant qu'il ne cherche maman. Papa a collé quelque chose sur mon épaule. Il a dit que c'était le préféré de maman, mais ça ne dure que 2 jours. Papa devait me le recoller aujourd'hui. J'ai déjà parlé au médecin. Je peux sortir à tout moment. Dépêche-toi de faire tes affaires. On part maintenant. Cet homme connaît l'affaire de la tâche de naissance, on dirait encore un plan. Avec la famille Jam. Je ne me sens pas très bien, je ne peux pas encore sortir. Arrête tes manigances. Mes points ne font pas de différence. Donne-le-moi. Dorénavant, je m'occupe de vous deux. Le téléphone. Inutile. Et ouais, que je sorte de l'hôpital. Ou que je t'épouse, il faut quand même le dire à grand-mère, non? Si tu ne me donnes pas mon téléphone, comment je l'avertis? Pas de manière avec moi. Tu veux donner l'alerte? Écoute. Ma grand-mère habite dans cet hôpital. Avant de partir avec toi, je vais lui dire un mot. Si elle me cherche et ne me trouve pas, et qu'elle appelle la police. Tu me fais peur? Tu veux m'épouser? Ne faudrait-il pas au moins demander ma main à ma grand-mère? Ne bouge pas. Lanlan, j'ai appris que tu étais blessé, c'est grave? Voici Xiaodong. Xiaodong, dis bonjour à ta grand-mère. Arrière-grand-mère. Quel enfant adorable. Je vais voir. Grand-mère. Grand-mère. Dès que je serai partie, tu appelleras immédiatement Monsieur Chen. Ne panique pas. Le laisse remarquer quelque chose d'anormal. Je comprends. Grand-mère, tu me manques. Ne pleure pas comme ça à chaque problème. Comment pourras-tu éduquer Xiaodong plus tard? Grand-mère. Je vais peut-être devoir partir un moment. Je ne pourrai pas venir te voir souvent. Partir? Où ça? Le père de Xiaodong prévoit de nous ramener là-bas. Grand-mère. Moi, je dois prendre mes responsabilités. Je vais emmener Xiaodong. Et Lanlan pour nous marier. Mariage. Grand-mère. Tout va bien. Grand-mère, repose-toi bien, nous sommes pressés. On rentre maintenant, une fois mariés. On reviendra te voir. Allô, Monsieur Chen est là? Je m'appelle YE. C'est la grand-mère de Béchinlan, qui est là? C'est une vieille dame du nom de YE, elle cherche Monsieur Chen. Espèce de vieille sorcière, c'est toi qui as appelé la famille Chen? C'est Zhang Xinyao qui cherche Monsieur Chen. Je suis quand même ta propre grand-mère. Tu parles comme ça à tes aînés? Dans ton cœur. Ta petite fille, c'est Béchinlan. Est-ce que tu m'as jamais considéré? À mes yeux. Toi et Lanlan, c'est pareil. Béchinlan est une fausse héritière. Elle ne mérite pas d'être comme moi. Tu es déjà l'unique héritière de la famille Jam. Et tu vas bientôt épouser l'homme le plus riche de l'échange, qu'est-ce qui te manque? Si tu veux te faire remarquer, c'est chercher la mort. Je ne te laisserai jamais maltraiter Lanlan. Lève-toi, viens ici. Dégage. Qu'est-ce que vous faites? Vous deux, qu'est-ce que vous faites? Quoi?
Si elle n'est pas sage, une piqûre de calmant chaque jour. Verrouillez la porte, personne ne doit la voir. Zhang Xinyao, tu n'as pas de cœur. Qu'est-ce que tu fais? Lâche Xiaodong. Et ouais, rends-moi mon enfant, et ouais. Ne t'énerve pas. Une fois que nous serons mariés, vous serez naturellement réunis, toi et ton fils. Me faire épouser? Tu rêves. Tu crois peut-être que Shen viendra te sauver? Shen viendra certainement me sauver. Bai Xinlan, tout est chance c'est que Shen va bientôt se marier. En ce moment, il est trop occupé par son mariage pour s'occuper de toi. Cette femme sans vergogne. Shen viendra certainement me sauver. Ouvre bien les yeux. Grand-mère a certainement prévenu Shen. Mais il n'est pas venu me sauver. Serait-ce que... Il est vraiment occupé à préparer son mariage. Et m'a oublié? Pourtant, ce soir-là, il a clairement... Tu devrais te regarder dans un miroir, voir à quoi tu ressembles. Aujourd'hui, je vais te briser le cœur. Viens avec moi. Lâche-moi, lâche-moi. Je ne veux pas entrer. Regardez notre professeur Bai. On dit qu'elle a aussi une bonne nouvelle. Quelle coïncidence, nous deux. Nous marions en même temps. Moi avec l'homme le plus riche de Échamp, et toi. Tu es bien assez pour cet homme. Zhang Xinyao. De qui est vraiment le fils, Xiaodong? Xiaodong est ton fils. Je connais ton stratagème. Et alors? À ce stade. De qui est le fils Xiaodong, est-ce important? Alors Ewe est aussi un mensonge. Tu ne comprends toujours pas? Maintenant. Ce que je dis est vrai, ce que je dis est faux. Tu n'as pas le droit de me contester. Professeur Bai, tu m'as tant manqué. Le professeur B a quelque chose à faire. Je suis là, non? Papa t'a énervé? Bai Xinlan. Tu as ton propre fils. Pourquoi tu portes toujours mon fils? Peux-tu être gentil avec Anan? Après tout, c'est ton fils. Anan est mon fils, je fais ce que je veux avec lui. Tu n'as pas à t'en mêler. Anan. Anan. Viens avec moi. Emmène-moi. Arrêtez-le. Anan. Partez. Arrêtez-le. Professeur Bai, professeur Bai. Anan, Anan. Femme. C'est le fils de quelqu'un d'autre. Montez, partons. Ce fourgon blanc est toujours garé à proximité ces derniers temps. Va vérifier. Maître Shen. Je n'aurais jamais imaginé que l'homme du fourgon blanc. Qui est-il vraiment? Qui ça? Le mari de la professeure Bai. Non. Plutôt son fiancé. Il y a quelques jours, la professeure B a soudainement quitté l'hôpital et a disparu. Maintenant, cet homme réapparaît près de la famille Shen. Que veut-il? Quand j'ai enquêté sur cette affaire, je l'ai vu emmener la professeure Bai dans un centre commercial. Essayer des robes de mariée. Tu ne penses pas que la professeure Bai pourrait vraiment... Non, attends-moi. Maître Shen, voulez-vous que je vous accompagne? Non, merci. Maman. Maman va t'emmener loin d'ici maintenant. Où allons-nous? Sans même me prévenir. Dis-moi, professeur Bai, si tes élèves
Ne t'écoute plus à l'avenir, ça va être un vrai casse-tête, non? Qui est là? Non, personne. C'est moi. Maître Chen. Je ne savais pas que Maître Chen honorait notre présence. Quelle affaire vous amène? Professeur Bay. Le salaire n'a pas encore été réglé. D'accord. Vous pouvez me le donner à moi aussi. J'ai autre chose à faire. Je ne vous dérangerai pas plus longtemps. Alors, Maître Chen, je vous raccompagne. Si vite? Envoyez immédiatement des gens pour encercler cet endroit. Maître Bay est en danger. Pas mal. Le patron en personne vient apporter de l'argent. Et ouais. Laissez-moi et Xiaodong partir, je n'appellerai pas la police. On dirait que tu sais. Xiaodong n'est pas ton fils biologique. Pourquoi le protéger autant? Qu'est-ce que tu y gagnes? L'enfant vit avec toi. Sans avoir connu un seul jour de bonheur. Il est mon fils, je suis son père. L'enfant m'a tout raconté. Il est allé au parc d'attractions avec ses parents, c'est toi qui l'as enlevé. Xiaodong, vite. Maman t'emmène. Maître Chen, je n'arrive toujours pas à croire qu'une femme aussi brillante que Maître Bay a eu un lien avec ce genre d'homme. Ils ont un enfant. C'est un fait indéniable. Maître Chen, vous donnez à Maître Bay. Même si elle a un enfant d'un autre homme? Je n'ai tué personne, je n'ai pas tué. Ne t'inquiète pas. Cet homme va bien. La blessure n'est pas vitale. Et la police, grâce aux indices que vous avez fournis, a trouvé des preuves de son crime. Merci. Tu aimes encore ce genre d'homme? Non. L'homme d'il y a 5 ans n'était pas lui. Xiaodong n'est pas son enfant. Vous n'avez aucun lien avec lui. Alors toi et lui. Ne serre pas l'enfant comme ça. Viens, Xiao. Allez bientôt vous marier. Maître Chen devrait savoir garder ses distances. Je veux voir qui ose médire. Tu n'as pas peur, mais moi si. J'ai déjà pris ma décision. Je vais emmener grand-mère et Xiaodong. Quitter Aishan. Vous ne pouvez pas entrer. Pourquoi je ne peux pas entrer? C'est ma grand-mère qui vit là. Mademoiselle Jeanne a dit que sans sa permission, personne ne peut entrer. Je me fiche de votre mademoiselle. Grand-mère. Maître Chen. Quelle est cette attitude? Maître Chen, désolé, Maître Chen. Je ne savais pas que c'était vous. Flirte. Oui, oui. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère, je suis venue vous voir. Grand-mère, regardez-moi, qu'est-ce qui vous arrive? Grand-mère déjà, non. Grand-mère, Comment en est-on arrivé là? On a diagnostiqué à la vieille dame la maladie d'Alzheimer. Ce qu'on appelle communément la démence sénile. comment est-ce possible? Il y a 2 jours, quand je suis venue faire mes adieux, grand-mère allait bien. Ne t'inquiète pas tout de suite. Cette maladie a une période d'incubation, peut-être ces derniers jours. Elle a juste une crise. Comment ça? Que faire alors? Reste ici pour l'instant. Je vais organiser les meilleurs médecins pour grand-mère. Je vais absolument la guérir. Ce Ewe, vraiment incapable de réussir quoi que ce soit. Alors, Ewe pourrait-il nous trahir? Si jamais Maître Chen apprend que nous, la police enquête sur lui pour ses anciennes affaires de traite. Il compte sur nous pour le sortir de là, il n'osera pas me trahir. Mademoiselle Jeanne, que pouvons-nous faire maintenant? N'oubliez pas, j'ai encore une carte maîtresse en main, tant que j'ai le petit chéri. Dans ma main, Maître Chen ne pourra pas s'échapper. De ma paume. Cet appartement est bien. Près de l'hôpital, pratique pour s'occuper de grand-mère. Le loyer doit être cher, non? Tout ça m'appartient. C'est gratuit. C'est votre propriété, pas la mienne. S'il vous plaît, Maître Chen. Calculez le loyer au prix du marché. Tu as encore de l'argent pour payer le loyer? Je ne peux pas payer trop cher. Prix d'amis. Fais-moi une réduction.
Professeur Bay, je crains que même avec une réduction, vous ne puissiez pas vous le permettre. Alors je ne reste pas. Professeur Bay. Vous avez un moyen de compenser le loyer. Quel moyen? Maître Chen. Même dans la misère, je ne suis pas le genre de personne que vous imaginez. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous pouvez rester dans l'appartement. Je ne veux pas votre argent. Et je ne vous toucherai pas. Sinon, faites une reconnaissance de dette. Quand j'aurai de l'argent, je vous rembourserai le loyer. Comme vous voulez. Quoi? Qu'a dit le médecin? Mamie, se soigner à Échamps serait mieux. Mais je ne veux pas toujours déranger Maître Chen. Il m'a arrangé un appartement, c'est comme une cage dorée. Même si je déteste Zhang Xinyao. Je ne veux pas détruire la famille d'Anan. Xiaodong, fais tes bagages. MMH. Qu'est-ce qu'il y a, Xiaodong? Emmenez-moi avec vous, je vous en supplie, professeur Bay. Emmenez-moi avec vous. Anan. Toi, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas malade? Je ne suis pas malade, c'est maman qui a menti à papa. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Dis-le à professeur Bay. J'ai entendu maman parler avec le professeur 11e. Il voulait m'utiliser pour faire revenir papa. Et comment tu as trouvé cet endroit? Papa m'y a déjà emmené avant. Je savais que l'arrière-grand-mère était la grand-mère de professeur Bay. Je ne trouvais pas professeur Bay, alors je me suis cachée ici. En attendant que professeur Bay revienne. Tu es très intelligent, professeur Bay viendra forcément. Professeur Bay, emmenez-moi avec vous, s'il vous plaît. Ce n'est pas que professeur Bay ne veut pas t'emmener. Tu veux que professeur Bay t'emmène, mais... Et si tes parents s'inquiètent? Maman ne m'aime pas, chaque fois que papa n'est pas là. Elle et le professeur 11e me frappent. Il me pique avec des aiguilles. Maman. S'il vous plaît, emmenez mon petit frère. Avant, j'ai aussi été battue, très très fort. Emportez-les. Prenez les deux enfants. Grand-mère, grand-mère. Grand-mère. Prenez les deux enfants. Maître Chen. J'ai cherché partout dans la villa, je n'ai pas vu le petit maître. Vous tous, sortez et cherchez. Si vous ne le trouvez pas, ne revenez pas. Oui. On a vu le petit maître dans les caméras. Il est parti par la porte arrière. Tout seul. Il est parti de lui-même, ça n'a rien à voir avec moi. Comment tu fais pour être une mère? Tu ne peux même pas surveiller un enfant de 4 ans. Il a des jambes, il peut partir. Il n'a que 4 ans, tu crois qu'il est adulte. Maître Chen, pourquoi tu mets toute la faute sur moi? Tu ne penses même pas à toi, tu es toujours occupé par le travail. Ou introuvable, maintenant que l'enfant est perdu. Tu me blâmes pour tout. Y Xinyao. Je regrette vraiment de t'avoir ramené. Avant, Anan était autiste mais il était obéissant. Depuis ton arrivée, il est devenu comme ça. Si tu ne sais pas être une mère, sors d'ici. Maître Chen, je suis désolée. J'ai tort, c'est aussi ma première fois en tant que mère. Désolée, je vais changer, je ferai de mon mieux. Pour être une bonne mère pour Anan. Ce petit ange est vraiment énervant. Quand je serai enceinte de l'enfant de Maître Chen, je le tuerai de mes propres mains. Cette Zhang Xinyao devient de plus en plus inhumaine. Quand je discute avec elle, elle fait que les infirmières me piquent. J'ai entendu que c'était un sédatif. Au début, elles m'ont dit que vous aviez Alzheimer. Mais c'était l'effet du sédatif. Ça doit être ça, en tout cas la moitié du temps. J'étais dans le brouillard, vraiment pas lucide. Grand-mère. Désolée. Je ne t'ai pas protégée. Petite idiote, c'est grand-mère qui n'est plus utile. Je croyais pouvoir prévenir Maître Chen pour te sauver. Je ne pensais pas. Je suis désolée de vous avoir fait souffrir, toi et Xiaodong. Tu veux dire que tu n'as pas appelé Shen YE? J'ai essayé, mais je n'ai pas pu le joindre. Ensuite, Zhang Xinyao a foncé à l'hôpital. Et m'a maîtrisé. J'étais fou d'inquiétude. Finalement, j'ai mal compris Shen YE. Lan Lan,
Tu as décidé de partir. Tu es vraiment prête à partir? Grand-mère, ce Jam Chinyao est devenu fou. Je ne peux pas vous mettre en danger. Alors emmène-le avec toi. Ce gamin de la famille Shen. C'est vraiment attaché à toi. Partons. Nous partons ce soir. Grand-mère, emmène-les dans la voiture d'abord. Shen YE. Je suis désolée, je dois d'abord trouver un endroit sûr. Avant de pouvoir te donner des nouvelles d'Annan. Ne m'en veux pas, s'il te plaît. Je prendrai bien soin d'Annan, je te le promets. Shen YE. L'hôpital vient de m'appeler. Ils disent que grand-mère Jang a encore disparu. Et aussi quoi? Ils disent que quelqu'un a vu Madame Bay partir précipitamment de l'hôpital. Avec 2 enfants. Et une personne âgée. 2 enfants? Ça sent l'embrouille. En même temps, toutes ces personnes ont disparu et sont injoignables. Faites passer le mot. Dites aux agents de contrôle routier de faire attention. Surtout, ne laissez pas Madame Bay. Bien reçu. 2 petits tigres, cours vite, cours vite. Madame, n'entrez pas. Laissez-moi vous panser cette blessure. Infirmière, comment vont-ils? Il ne faut surtout pas qu'il leur arrive quelque chose. Ne vous inquiétez pas, les médecins les soignent. Laissez-moi vous panser. Mon enfant. Dépêchez-vous. Allez, vite, partez. Docteur, comment ça se passe là-bas? 2 sont stabilisés. Mais, un des enfants a un groupe sanguin rare. La banque de sang de notre hôpital est à court de stock. C'est assez compliqué. Sang de panda. Docteur, je suis du sang de panda, je suis du sang RH négatif. Vraiment? Venez, suivez-moi. D'accord. Ah non. Ah non, et du sang de panda? C'est impossible. À l'époque, quand ils ont reconnu Jam Chinyao, ils ont fait un test ADN. Jam Chinyao n'est pas du sang de panda. C'est bien toi, petite maligne. Tu as tout manigancé pour enlever mon fils. Maître Bay? Pourquoi avez-vous emmené Annan? Un enfant qui grandit dans une famille sans amour ne pourra jamais guérir de ses blessures. Tu dis n'importe quoi. Cette femme est une menteuse pathologique. Maître Shen, l'état d'Annan s'est beaucoup amélioré. Il n'a aucun problème, c'est elle qui est malade. Maître Shen, vous avez vu comment je traite Annan. Je veux juste qu'Annan puisse vivre. Comme un enfant normal. Pourquoi avez-vous emmené grand-mère et l'enfant au milieu de la nuit? Je veux partir. Partir pour toujours. Pourquoi partir sans un mot? Parce que je veux recommencer. Alors pour recommencer. Tu dois d'abord me quitter, c'est ça? Je sais que tu as été bon avec moi. Mais je ne veux plus être l'ombre de personne. Je vous souhaite le bonheur avec Jam Chinyao. Ce n'est qu'en vous quittant que je pourrai avoir ma propre vie. Maître Bay, vous êtes vraiment une bonne actrice. Ce matin, vous disiez vouloir rester. Et ce soir, vous voulez tout prendre. Maître Shen, vous êtes blessé à la main. Réginant, tu es vraiment une petite maligne. Tu ne mérites pas l'amour de Maître Shen. Maître Shen, cette femme ne vaut pas la peine. Je suis la seule qui t'aime vraiment. Dégage. Mademoiselle Jeanne, nous avons été impolis avec vous par le passé. Ne gardez pas rancune de nos erreurs, ne nous en veuillez pas. Ne l'appelez plus Mademoiselle Jeanne. Elle est maintenant Madame Shen. Oui, c'est vrai. Regardez-moi cette langue, je mérite une claque. Bon, je vous comprends. Vous voulez aider vos maris en jouant les entremetteuses. Vous êtes Madame Shen. Un mot de vous auprès de Monsieur Shen équivaut à 100 des nôtres. Bien sûr, mon influence conjugale peut vous propulser en un instant. Alors merci, Madame Shen. Merci, Madame Shen. Ma fille, enfin nous te trouvons. Tu te maries sans même nous prévenir. La famille Jang a quelques problèmes. Toi, tu ne peux pas nous abandonner. L'argent de la famille Jeanne, vous le gaspillerez tôt ou tard. Les problèmes de l'entreprise ne datent pas d'hier. Nous avions un accord. Si tu épousais Monsieur Shen, tu devais nous donner un coup de main. Vous deux, vous osez encore me parler de ça. Des gens comme vous ne méritent pas d'être parents. Vous ne cherchez qu'à profiter de moi pour approcher la famille Shen. Pour saigner la famille Shen et sauver la famille Jeanne. Le trou de la famille Jeanne est trop grand, impossible à combler. Comment oses-tu parler ainsi? Nous sommes tes parents. Quels parents? M'avez-vous élevé? Sans vous, je n'aurais pas souffert toutes ces années.
C'est la révolte, elle se rebelle aujourd'hui. Toi, Je vous préviens. À partir d'aujourd'hui, moi, je n'ai plus rien à voir avec vous deux. toi. Quelle honte pour la famille. Quelle honte pour la famille. Tu as entendu? Le jeune maître Shen s'est blessé aujourd'hui. Une femme est venue lui donner son sang. Leur sang était parfaitement compatible. Ce genre de compatibilité n'existe qu'entre des parents directs. Donc cette femme et le jeune maître sont parents directs. Ne seraient-ils pas mère et fils? Infirmière, où est cet enfant? Il vient de sortir de l'hôpital. Sorti de l'hôpital. Ah non. Papa Shen. Papa, ne sois pas en colère contre la professeure Bay, d'accord? Ah non. Dis-le à papa. Pourquoi aimes-tu autant la professeure Bay? Est-ce que papa n'aime pas la professeure Bay? J'aime vraiment beaucoup la professeure Bay, sans raison. Je me sens heureux et joyeux rien qu'en la voyant. Pourquoi Anand et moi avons les mêmes sentiments? Quand je vois la professeure Bay, je suis heureux aussi, je me sens bien. Si seulement la professeure Bay était ma maman. Ne pense pas à tout ça. Repose-toi bien. Papa Shen, voici votre costume de mariage. Voulez-vous l'essayer? Non. N'importe lequel fera l'affaire. Majordome Jin. Pourquoi pleures-tu? Papa Shen. Vous vous mariez. Je devrais être heureux, mais je ne sais pas pourquoi je ne peux pas m'en empêcher. C'est un mariage, pas des funérailles. Allez, arrête de pleurer. Tu pleures si laid. Papa Shen. Lao Jin a raison. Regarde-toi, tu n'as pas l'air d'un marié. On dirait que tu es forcé de te marier. L'erreur commise il y a 5 ans. En tant qu'homme. Je dois en assumer toute la responsabilité. Je ne peux pas fuir. Docteur. Ce sont les informations privées du patient, nous ne pouvons pas les divulguer. Docteur, je vous en supplie, je cherche mon fils depuis 5 ans. Docteur. Que faites-vous? Levez-vous vite. Docteur. Je vois que vous êtes aussi une mère. Si votre enfant, après 10 mois de grossesse, venait de naître, et qu'on vous l'enlève, comment vous sentiriez-vous? Vous et votre enfant, vous ne vous êtes vus qu'une seule fois. Oui. Mais ce bref instant, je ne l'oublierai jamais. C'est ce qui me donne la force de vivre. Pour en être sûr, il faut faire un test de paternité. D'accord, le plus tôt sera le mieux. MMH. Mademoiselle Bay. Mademoiselle Bay. Il est si tard, rentrez vous reposer. Les résultats ne seront disponibles que demain. Non. Dès l'aube, mon homme va épouser une autre femme. Je ne peux pas abandonner cette dernière chance. Je dois être la première à obtenir les résultats. Mademoiselle Bay, le rapport d'analyse est prêt. Félicitations. Félicitations. Trop belle. Oui. Aujourd'hui, ce sont tous des personnalités importantes de l'échange. Tout d'abord, je tiens à vous remercier tous. À cet instant, moi, Zhang Xinyao, je déclare. À partir de maintenant, je suis Madame Shen de l'échange. Encore des embouteillages. Monsieur, pouvez-vous aller plus vite? Petite, vous voyez bien, ce n'est pas que je ne veux pas avancer. C'est qu'on ne peut pas bouger. Monsieur, c'est urgent, il n'y a pas d'autre solution? Petite, qu'est-ce qui est si urgent? Je dois aller arrêter un mariage, mon homme va épouser une autre femme. Je dois le récupérer. Il y a un vélo là, vous pouvez le prendre. Quand le propriétaire viendra, je m'en occuperai. Merci, monsieur. Je suis la seule femme de Monsieur Shen. Attendez.
Désolé. Je ne peux pas t'épouser. Monsieur Shen, ne plaisantez pas. Il y a des anciens de la famille Shen ici. Je ne t'aime pas. Zhang Xinyao. Même si tu es la mère d'Anan. Je ne veux pas t'épouser contre mon cœur. Shen Shen. Est-ce à cause d'elle? La personne que j'aime. C'est seulement elle. Celle que je veux épouser. C'est seulement elle. Monsieur Shen. Parlons-en, ne partez pas, je vous en supplie. On peut discuter de tout, ne pars pas. Zhang Xinyao, il n'y a rien à discuter. Nous ne serons pas heureux. Non, non, je n'accepte pas, je n'accepte pas. Je t'aime. Majordome Jin, pourquoi tu pleures? Regardez, Monsieur Shen est de retour. Je suis tellement ému, je suis si heureux. Je l'avais dit, Monsieur Shen ne l'épouserait pas. Regarde là, comme un chien perdu. C'est moi que Monsieur Shen va épouser, je suis la future Madame Shen. Je suis la future Madame Shen, je suis la future Madame Shen. Exactement. Attention. Monsieur Shen. Je vais te tuer. Je te tue. Monsieur Shen. Monsieur Shen. Professeur Bai. Ne me quitte pas, restons ensemble, d'accord? Idiot. Anan est notre enfant, il y a 5 ans. Nous étions déjà ensemble. Papa, papa, ne meurs pas. Petit morveux. Tu me maudis? Monsieur Shen. Pour moi et Anan, tiens bon. Monsieur Shen, pourquoi l'ambulance n'est pas encore là? J'ai retrouvé mes parents. Je compte les emmener à Échamps pour leur retraite. La famille Jam a fait faillite. Maman a dit qu'il voulait aller à la campagne. Alors j'ai acheté une maison là-bas. Je ne veux pas entendre ça. Anan a dit qu'il ne t'a jamais détesté. Il espère que la maman à l'intérieur pourra vraiment se repentir et redevenir une bonne maman. Zhang Xinyao. Au revoir. Je suis là. Sois plus posé. Tu as un bébé dans le ventre. Oui, professeur Bai, sois plus posé. Ne cours pas partout, ne stresse pas ma petite sœur. D'accord. Vous osez tous me faire la leçon maintenant. C'est ça, professeur? Vous voulez être puni? Rapport au professeur, j'ai fini tous mes devoirs aujourd'hui. Rapport au professeur. Mon travail aujourd'hui est aussi entièrement terminé. D'accord. Alors je vais rentrer. Et vérifier un par un. Allez. Petit morveux, je te le dis, t'es fini. Le professeur a dit qu'il allait vérifier tes devoirs. Et les tiens sont finis? Vous deux, qu'est-ce que vous traînez à faire? Professeur Bai. Regarde, les vacances d'été approchent. Notre mariage, ne devrait-on pas le programmer? Papa Shen, tu es l'homme le plus riche de Échamps. Se marier 2 fois par an. N'est-ce pas honteux? Épouser une femme. Ce n'est pas honteux. Alors, je suis beau? On dit qu'une fois qu'un homme tombe amoureux, son QI tombe à 0. Notre papa Shen, si déterminé, ne fait pas exception. Papa, tu es vraiment beau. Mesdames et messieurs. Aujourd'hui, passons les formalités inutiles, mangez et buvez à votre guise. Ne dérangez pas le professeur Bai et moi. En lune de miel.